Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. À Montréal, hier, dans la chapelle Notre-Dame du Sacré-Cœur de la basilique Notre-Dame, le diocèse a souligné l'ouverture du procès diocésain de la cause de Jeanne Lebert. Première recluse de l'Amérique du Nord, le diocèse avait célébré l'an dernier le 300e anniversaire de son décès. Hier, Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, a donc présidé une célébration de la parole. Francis Denis, journaliste de Ciel et Lumière, a recueilli ses témoignages. Avec Jeanne Lebert, on est au début de la fondation de Montréal, de Ville-Marie. Donc, elle est née en 1662. Ça fait 20 ans à peine que la Ville-Marie a été fondée. Elle a eu comme parrain et marraine de baptême les cofondateurs de Ville-Marie, d'ailleurs Maisonneuve et Jeanne Mance. Et elle a grandi dans un contexte très fervent, non seulement catholique, mais un catholicisme fervent, vie de prière. Et elle a donc connu aussi Marguerite Bourgeois. Elle a connu la Congrégation Notre-Dame qui a été fondée par Marguerite Bourgeois. À 18 ans, qui est très jeune, elle a voulu consacrer sa vie de façon totale, si on veut, à Dieu, à la prière, dans une vie qu'on a appelée à l'époque et qui s'appelle aussi encore aujourd'hui, d'une vie de recluse. Alors, mon rôle, c'est que depuis le début, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recueilli tous les documents concernant Jeanne Lebert dans nos archives, surtout les documents des auteurs qui ont écrit à son époque et sur qui on pouvait se fier comme témoignage sur sa vie de sainteté et sa renommée à l'époque. Parce que Jeanne n'a pas écrit, Jeanne, on n'a pas beaucoup de ses paroles puisqu'elle était recluse. Donc, il faut s'appuyer sur des personnes crédibles qui l'ont connue et qui ont écrit sur elle. On n'a pas de version dite théologique sur lesquelles on pourrait se pencher, mais les écrits, à partir du moment où il y a eu ses funérailles ici à Notre-Dame, l'homélie qui a été faite, les écrits qui ont été donnés par la suite, eh bien tout ça est scruté à la lettre pour voir en arriver à proposer l'héroïcité des vertus chez Jeanne Lebert et la présenter à la Congrégation pour la cause des saints pour la vénérabilité. Il y a des étapes: vénérable, béatification, canonisation. Donc, on commence la première étape pour qu'elle soit vénérable. Et qu'on entende un commentaire de la parole de notre archevêque, d'ailleurs, qui nous a fait c'est presque un témoignage personnel, parce que la façon dont il nous a parlé de Jeanne Lebert, on sent très bien qu'il a envie intérieurement, lui aussi, là. Alors, c'était, même pour les gens qui étaient là, la plupart la connaissent, mais de nous ouvrir à ce visage qui, aujourd'hui, nous est proposé et de voir la pertinence qu'on propose Jeanne Lebert comme un témoin de la foi et un témoin de l'amour de Jésus-Christ aujourd'hui. Et en 2014, on a fêté le 300e anniversaire de son décès. Donc, ça a été comme l'occasion de mettre tout ça ensemble et de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin. Alors, j'étais archevêque à ce moment-là, j'ai pris connaissance de ça, j'ai accueilli ça et j'ai vu qu'il y avait une très belle occasion pour canoniser une figure née à Montréal, une figure de sainteté née à Montréal, alors qu'on s'apprête à fêter le 375e de la Fondation de Montréal. Je trouvais que c'était très pertinent. Donc, aujourd'hui, c'était comme l'ouverture officielle de la démarche diocésaine en vue du procès de canonisation de Jeanne Lebert. Donc, on est au début d'une longue aventure. Puis, lundi, la croix de la nouvelle évangélisation est arrivée au Canada. Cette croix est le symbole officiel du prochain congrès continental des œuvres pontificales missionnaires. Le 5e congrès missionnaire de l'Amérique, ou CAM5, aura lieu à Santa Cruz, en Bolivie, en 2018. La croix, réalisée par des artistes boliviens, fera un pèlerinage à travers le Canada jusqu'au congrès en 2018. 40 croix identiques ont été réalisées en tout, chacune envoyée dans un pays différent. Et chacune a été bénie par le pape François lors de sa visite en Bolivie en juillet dernier. C'est tout pour cette émission. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine.